Hey, salut YouTube! Je te propose aujourd'hui de regarder la polarisation des antennes par le champ électrique et par là même de regarder ce que c'est qu'un champ électrique et la fameuse antenne isotrope. On passera par cette petite antenne. Voilà. Bien. Hey, bon tuto! Alors, pour illustrer la notion de champ électrique, j'ai pris le cas de l'orage. Et ouais, l'orage, tu sais, quand il y a un gros nuage, et bien en dessous du nuage, tu as toute une zone où tu as un champ électrique très fort, très fort, lié à l'orage, bien entendu. Et ce champ électrique peut même être tellement fort qu'il va donner le déclenchement d'un éclair. Et cet éclair, c'est ni plus ni moins qu'un courant électrique qui va jusqu'au point le plus atteignable, ici le sommet d'un arbre, et ça va même donner le déclenchement de la foudre. Voilà. Donc voilà la notion de champ, c'est une zone de l'espace où tu as un champ électrique. Bon, c'est assez connu, hein. On va passer à un tout petit orage qu'on va maîtriser. Allez, on regarde ça. Alors pour reproduire un petit orage, tu sais, on prend un crayon que l'on frotte sur sa manche et ça le charge en électricité. Et au lieu d'aller cette fois-ci sur des petits papiers, je te propose de décharger le crayon, chargé bien sûr, sur la boule en métal. Et donc les particules qui sont sur le crayon vont aller se déposer sur le métal qui lui est conducteur, donc ça va aller tout autour. Tu vois ? Et à fur et à mesure que la boule va se charger, il va apparaître un champ électrique, un peu comme une boule de pétanque. Et là tout autour, en fait, il va y avoir une notion de champ. Quand tu vas t'approcher de la boule, tu vas ressentir le champ électrique parce qu'elle est chargée. Et ce champ, on l'appelle E. On l'appelle même un autre nom D, mais nous, on va l'appeler E. C'est en volts par mètre. Cette notion de champ me permet de passer tout droit à l'antenne isotrope. Tu vois, c'est une toute petite boule de rien du tout qui rayonne dans toutes les directions de l'espace, comme ma boule précédemment chargée. Cette antenne fictive, parce qu'elle n'existe pas, tu vois, il n'y a pas de réglage de longueur d'onde en fait. L'avantage de cette boule, c'est qu'elle rayonne dans toutes les directions de l'espace. On dit qu'elle est isotrope. Et elle va servir de référence pour mesurer le gain des autres antennes, ce qu'on appelle les fameux dBi, I pour isotrope. Tu vois, c'est ça alors une antenne isotrope. Donc ça n'existe pas concrètement, hein, bien entendu. Hein. Ça serait, sinon on serait tranquille. Tu mets une petite boule en haut de ta maison, puis tu rayonnes partout. Non. Ce n'est pas possible. Mais par contre, on s'en sert bien comme point de référence. Voilà. Voilà pour l'antenne isotrope, la fameuse antenne isotrope qui n'existe pas. C'est qu'elle rayonne partout. Alors, je te propose de regarder l'influence d'un champ électrique sur deux petites particules, une chargée plus et une chargée moins, une rouge et une bleue. Bon. Quelle est l'influence du champ électrique? Bonne question, on l'a déjà vu, mais bon, on va revoir ça. La boule de métal, je vais la charger de manière à ce qu'elle génère un champ électrique tout autour, comme tout à l'heure, bien entendu, avec mon crayon. Une fois que le champ électrique existe tout autour, va-t-il avoir une influence sur mes particules chargées électriquement enfermées dans ma petite boîte? La réponse est oui. Les particules vont subir une force F égale Q fois E, qui est donc directement proportionnelle au champ électrique. Et comme elles sont une tantôt plus, une tantôt moins, les forces sont opposées. Ben oui, ça se comprend quand même. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une particule qui va être attirée par la boule de métal et l'autre qui va être repoussée par la boule de métal. Et ça, c'est super intéressant. Si un champ électrique influe sur des particules chargées, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans notre fil électrique, des particules chargées, il y en a plein qui peuvent se balader, ce sont des électrons. Ah! Ça veut dire qu'un champ influe sur des électrons. Mais oui. Et oui. Et on va l'illustrer par encore un petit exemple, mais ce ne sera pas des électrons cette fois. Allez, on regarde ça tout de suite. Ici, j'ai mis en colonne, bien rangées, des petites particules chargées positives. J'aurais pu prendre négatif, hein, c'est comme des électrons par exemple, mais peu importe, c'est pour montrer le phénomène. Si j'approche la boule de métal chargée, donc il y a un champ électrique E qui rayonne partout. Si je l'approche, il va être suffisamment près et va influencer mes particules. Là, elles sont positives. Si elles étaient négatives, elles iraient dans l'autre sens. Et quand je déplace ma boule chargée électriquement, toutes les petites particules, près du passage, tu vois, elles vont être influencées. Elles vont se déplacer. Ça veut dire que quelque part, il y a une influence. Et si tu vois, le carré avec les plus, c'était en fait un fil avec des moins.
eh ben, on aurait le même phénomène, sauf que les particules iraient dans le sens contraire. Tu vois? Et donc ça, c'est un fil électrique et de l'autre côté, c'est un champ électrique. Et ça, c'est typiquement le B.A.-bas de nos antennes. Donc, le B.A.-bas de nos antennes, on va passer directement d'ailleurs au doublet demi-onde pour voir ce que ça fait. C'est parti! Alors là, j'ai pris une antenne doublée demi-onde qui est pas comme une boule. Le champ sur une boule, il rayonne partout, mais sur un doublet demi-onde, pas du tout. Le champ électrique, il est dans un sens, il est dans le prolongement, tu vois, des fils, dans un plan. Exactement comme si c'était collé sur l'écran, sur l'affiche, comme une affiche. Ce champ électrique, il est particulier. Et cette fois-ci, il va osciller de haut vers le bas, bien entendu, mais dans le même plan. Et il va se propager. On n'a pas encore vu la propagation, parce que ce que je t'ai illustré juste avant, c'était statique. Mais là, c'est une propagation. Le champ électrique va se propager tranquillement, et il va aller vers l'antenne à droite, qui est une antenne réceptrice. La question que je te pose, c'est l'antenne réceptrice, il faut que je la mette comment par rapport à celle qui est émettrice et par rapport au champ qu'elle génère? Je la mets verticalement dans le sens Y ou je la tourne comme ça dans le sens X, horizontalement? Bonne question, bonne question. Je pense que tu as pigé le truc. Si je veux améliorer ma réception, il faut que mes petites particules dans mon antenne s'agitent par rapport au champ électrique. Donc il faut bien la mettre dans le même sens, Y. On parle ici de polarisation, verticale ou horizontale. Effectivement, il faut que ce soit dans le même sens que celle qui a émis l'onde. C'est ça que ça veut dire. Sur un téléphone, par exemple, on a mis une polarisation circulaire. C'est un autre sujet. Voilà, tu sais la polarisation d'un champ électrique d'une antenne et tu sais pourquoi il faut la mettre dans un sens ou dans un autre. Voilà, c'est fini pour ce petit tuto. J'espère que ça t'a plu, que tu as compris la polarisation et l'influence du champ électrique. Il y a encore beaucoup à dire, bien entendu. Mais c'est fini pour aujourd'hui. C'est pour ça que je te fais des gros bisous. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, bisous, bisous. Salut. Passez de bonnes fêtes de Noël. Bye bye.